Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Waouh, c'est trop beau. On se retrouve pour un petit cours de cuisine. On va vous partager tous nos tips pour réussir vos pâtes maison à la façon de ma nonna. Il y a quelques semaines, j'ai été demander conseil à ma nonna pour la préparation des pâtes fraîches et depuis à la maison, c'est devenu une passion de les faire nous-mêmes. Raviolis, spaghettis, tagliatelles. Aujourd'hui, j'ai mon premier invité pour m'aider. On va préparer des tagliatelles à la sauce tomate et des raviolis ricotta épinards avec une sauce crème parmesan et citron. Pour le choix de la farine, vous aurez besoin d'une farine de type 0 et une farine de type 45. C'est pas exactement celle que ma nonna utilise, mais ça fonctionne très bien. Pour la réalisation de vos pâtes fraîches, vous n'avez besoin que de farine et d'œufs, donc en proportion 1 pour 1. Ici, on va faire pour 4 personnes. Pour le reste de la recette, je vais passer en voix off. Donc là, j'ai rajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive pour l'élasticité de la pâte. J'ai mélangé d'abord avec la fourchette pour intégrer progressivement la farine et ensuite, on va passer à la main. Il y a un mouvement bien particulier à réaliser. Comme tu le vois, il faut ramener la pâte sur elle-même et appuyer avec la paume de main. Tu reproduis les mouvements encore et encore jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Si tu rencontres quelques difficultés ou que la pâte te semble un peu trop sèche, résistante, n'hésite pas à ajouter un tout petit peu d'eau, mais attention, il faut vraiment y aller progressivement. Bon, j'espère que tu n'as pas baissé les bras jusque-là, ça demande un peu de patience et de force dans les bras. On est belle la pâte. Si jamais vous rencontrez une résistance, donc nous on n'a pas utilisé toute la pâte, toute la farine, mais vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau, mais vraiment un tout petit peu. Mais normalement vous allez obtenir une boule comme ceci et on va la faire poser 20 minutes. Avec un torchon humide. Pendant ce temps, on va dégeler les épinards pour la préparation avec la ricotta et on va lancer la sauce tomate. Alors pour une bonne sauce tomate, il faut des ingrédients de qualité. La première chose, notre ingrédient ultime, ce sont ces épices pour sauce tomate. Là, ce sont plus spécifiquement les épices que ma nonna utilise. Je pense qu'on peut facilement les trouver dans une épicerie italienne. Sinon, vous aurez également besoin de pulpe de tomate, d'un oignon, d'une gousse d'ail, d'une carotte et des feuilles de laurier. On vous montre à nouveau chaque étape avec toutes nos petites astuces. Je montre ton astuce. Donc tu fais 2 entailles pour faire des petits 3 entailles. Voilà. Pour faire Astuce de chef. Voilà. très bien, bravo monsieur. Oula, ça c'est plus qu'une cuillère à soupe. Ah, c'est sauce tomate. 2 feuilles de laurier. Alors là, petite histoire de famille avec la feuille de laurier. Chez nous, celui qui tombe sur la feuille de laurier une fois qu'il est servi dans son assiette, il doit faire la vaisselle. On rajoute la pulpe de tomate. Et l'astuce de nonna, c'est qu'on va rajouter une carotte pour diminuer l'acidité de la sauce tomate. Donc on va la laisser pendant toute la cuisson de la sauce. Et après, on laisse cuire à feu doux pendant une demi-heure. Alors, on passe enfin à la préparation des pâtes. On va préparer des raviolis ricotta épinards et des tagliatelles. Pour cela, à la maison, on a la machine à pâtes italienne qu'on a reçue en cadeau pour Noël. Mais on va vous montrer toutes les petites astuces pour le faire chez vous à la maison, juste à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Alors, on va commencer par les raviolis. Première étape, on va couper le pâton en 3-4 portions pour pouvoir la travailler. On commence au cran neutre pour évoluer progressivement jusqu'au cran 6. Ensuite, je vais venir découper la forme de mes ravioles à l'aide d'un emporte-pièce ou ici tout simplement d'un verre. Pour finir, on va venir déposer une cuillère à café de préparation ricotta épinard, refermer le cercle sur lui-même et aplatir les bords à l'aide d'une fourchette. Pour la préparation des tagliatelles, par contre, on va travailler la pâte jusqu'au cran 4 et si vous n'avez pas de machine à pâte, voici la solution pour vos tagliatelles. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, vous allez venir abaisser la pâte le plus finement possible pour ensuite enrouler la pâte sur elle-même d'un côté et de l'autre. Et puis, d'un bon couteau, on va découper finement les tagliatelles.
Et là on est sur la dernière recette pour accompagner vos raviolis ricotta épinards. Et franchement cette sauce est trop bonne. Je fais revenir de la crème et du parmesan, je laisse épaissir. Ensuite j'ajoute les zestes d'un demi-citron jaune bio et en fin de cuisson j'ajoute un filet de jus de citron vraiment pour diminuer l'impact sur la vitamine C qui est une vitamine thermosensible. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On est curieux de savoir si vous avez déjà cuisiné des pâtes maison. Dites-nous en commentaire si vous allez reproduire la recette. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est important pour moi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.